Mes frères et sœurs, chers membres de la grande famille, bonjour et déjà, bonne journée avec Jésus. Espérant avec Dieu nous dépasser une bonne nuit, c'est que le moment est arrivé où nous allons étudier la sainte parole de Dieu. Jeudi, qui c'est mercredi 8 juin 2022, nous avons ensemble Joseph, esclave en Égypte. Mais avant que nous considérions partie leçon aujourd'hui, nous allons passer dans le grand titre leçon. Comme d'habitude, nous allons répéter après. Leçon 11. Joseph, maître des rêves. Verset à mémoriser. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Genèse 37, verset 19. Jean que moi te dit, chers frères et sœurs, je dis à ce mercredi, après Joseph, esclave en Égypte. Hier, nous étions ensemble et une question de Tamar, Judas et Tamar. C'est que ça que nous constat que nous faisons, il y a brusquement, eh bien, histoire de Joseph est coupée avec un nouveau épisode qui c'est Tamar et Judas. Il y a, eh bien, désormais, chers frères et sœurs, nous retournons dans l'histoire de Joseph là, c'est que là, nous, Joseph, la travaille comme esclave pour le chef des gardes qui est responsable de la prison pour les hauts fonctionnaires royaux. C'est que, à savoir, Potiphar. Ok? Là, Joseph, nous retournons à l'histoire de Joseph, mais Joseph là, c'est esclave. Mais, nous parlerons comment que bon Dieu tracé route là pour Joseph. Nous verrons comment que bon Dieu t'es campé avec Joseph. Même dans les moments les plus difficiles. D'accord? Mais, après ça, c'est dans Genèse 39. Lorsque nous lisons tout chapitre 39 là, nous avons exemple de Joseph qui travaillait comme guérant sous Potiphar, en bas Potiphar. Quels sont les facteurs qui conduisent à un tel succès? Joseph sortit en prison et il est devenu chef. Waouh, quel succès! Chers frères et sœurs, je me sens pour me dire matin. Ça que bon Dieu dit ou à pied, ou à ça quand même. Nous pouvons passer par des moments difficiles. Côté que ça arrive des moments grand goût, manque de moyens pour nous survivre. Nous pouvons passer par des moments difficiles, mais la seule chose que nous savons, notre Dieu règne encore. Lors du déluge, Éternel était sur son trône. Éternel règne éternellement. C'est que nous pas besoin de peur, chers frères et sœurs. Ok? Presque immédiatement, Joseph est décrit comme un homme de succès. Automatiquement, immédiatement, Joseph est décrit comme un homme de succès, d'après Genèse 39, versets 2 à 3. Il était tellement doué et son maître lui faisait tellement confiance qu'il lui confia tout ce qu'il appartenait et fit même de lui l'intendant de sa maison. Joseph, c'est tellement qualifié, mais bon Dieu avait le tout, parce qu'il avait faut connaître que bon Dieu était avec Joseph. Et rapidement, Joseph
type de monde que il y a, eh bien, Joseph est arrivé joindre Gad comme étant intendant de la maison. Et ça qui fait nous plus bien, c'est le fait que la Bible dit comme ça, pendant que Joseph entrait à Potiphar, Potiphar bénit. La maison de Potiphar bénit. C'est ça lié. Depuis, serviteur bon Dieu, dans une zone, ça suppose changer. Supposé gagner une bénédiction, etc. C'est que réussite de Joseph, il y a les pas campé. Eh bien, rapidement, ce qui est passé, nous gagnons Madame Potiphar qui remarquait comment Joseph fiait, etc. Il tombait pour Joseph. Et il voulait pour arriver coucher ensemble avec Joseph. Eh bien, lorsque là, il mettre la patte sur Joseph, Joseph pétait courir. Il dit, comment on peut arriver un si grand péché contre Dieu et contre patron moins? C'est que la femme de Potiphar, humiliée par le refus de Joseph, l'accuse à tort de viol auprès de ses serviteurs et de son mari. Par conséquent, Joseph est jeté en prison. Mais lorsque Joseph courit, madame, non, elle parlait mal de Joseph. Eh bien, il prend Joseph, il jeté en prison. Joseph fait ici l'expérience de ce que nous avons tous vécu, le sentiment d'être abandonné par Dieu, alors que, même pendant cette période difficile, le Seigneur fut à Joseph, avec Joseph. C'est que Joseph vit un moment où il semble que il abandonné par Dieu. Et ça, parfois, nous toutes nous fait expérience avec ça. Côté que nous vivons un moment, nous seuls. Mais, ça me reconnaît que, même pendant cette période, même pendant les moments les plus noirs, les plus obscurs, les plus difficiles, le Seigneur est là. Bien que le Seigneur était avec Joseph. Finalement, le Seigneur agit. Et ça vient gagner un impact sur la relation entre Joseph et le chef de la prison. Là, comme dans la maison de son maître, le Seigneur bénit Joseph. Et évidemment, Joseph c'est un nègre qui doué, et malgré les pires des circonstances, après tout, il n'était encore qu'un esclave avant. Un esclave avant. Mais quels que soient ses dons, le texte dit clairement qu'à la fin, ce n'est qu'à Dieu qu'il doit son succès. C'est bon Dieu qui n'a tout bagage, frères et sœurs. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait, parce que le Seigneur était avec lui. Lorsque bon Dieu avait couru, yeux tout le monde fermé, les oreilles tout le monde bouchées. Ça veut dire, monde que bon Dieu voulait, hop ça, quand même, le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Comme il est important que tous ceux qui sont doués, que tous ceux qui ont du succès se souviennent à qui ils le doivent. C'est que, je dis, cette fois que nous avons percé, cette fois que nous avons marché bien, un peu content, mais tout ça, c'est bon Dieu au supposé by gloire. C'est bon Dieu supposé faire crédit. C'est pas l'autre monde, c'est pas avec force, c'est pas capacité, mais c'est bon Dieu. C'est avec bon Dieu pour faire crédit. C'est que nous voyons comment ça a été pour Joseph. Joseph passait par des moments difficiles, des moments noirs.
moment côté que t'a supposé abandonner, mais de préférence, il t'est campé, il t'est resté ferme, et bon Dieu te fait la grâce. Chers frères et sœurs, on connaît situation là, on connaît problème là, on connaît maladie capricieuse là, capricieuse, on connaît problème, on connaît tout bagaille. Mais silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence. Entendez bien. C'est bon bagaille pour Kembe. Je dis dans le son, c'est phrase ça. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Déjà, nous disons bonne participation et bonne journée dans le Seigneur.